Combien d'entre nous se sont réveillés au milieu de la nuit, l'esprit assailli par des pensées qui ne viennent pas de Dieu, ces voix qui accusent, qui troublent, qui volent notre paix. Aujourd'hui, vous découvrirez 3 armes puissantes pour les faire taire définitivement. Combien d'entre nous se sont réveillés au milieu de la nuit, l'esprit assailli par des pensées qui ne viennent pas de Dieu, ces voix qui accusent, qui troublent, qui volent notre paix. Aujourd'hui, vous découvrirez 3 armes puissantes pour les faire taire définitivement. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'un combat que peu osent nommer, mais que tous nous menons en silence. Un combat qui se déroule non pas sur les champs de bataille visibles, mais dans l'espace sacré de notre esprit. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé pour toucher des millions d'âmes, disait avec une profonde sagesse que l'esprit humain est comme une citadelle, et toute citadelle peut être assiégée. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces pensées qui arrivent sans invitation, qui s'installent comme des intrus dans la maison de votre conscience. Elles viennent parfois au moment le plus inattendu. Vous êtes en prière, et soudain, une vague de doute vous submerge. Vous lisez la parole de Dieu, et voilà qu'une voix intérieure commence à murmurer des accusations contre votre valeur, contre votre foi, contre les promesses mêmes que Dieu vous a faites. Peut-être êtes-vous assis dans le silence de votre chambre, cherchant à trouver la paix, et ces pensées surgissent comme des flèches enflammées. Des souvenirs de fautes passées, des images que vous ne voulez pas voir, des paroles que vous n'avez jamais prononcées, mais qui résonnent dans votre tête comme si elles étaient réelles. Spurgeon lui-même confessait avoir lutté contre de telles attaques, et c'est dans sa vulnérabilité qu'il a découvert la puissance des armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, une vérité fondamentale, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Remarquez ces mots puissants. Amenez toute pensée captive, pas seulement quelques pensées, pas uniquement les bonnes pensées, toutes les pensées. Cela signifie que vous n'êtes pas destiné à être l'esclave de votre propre esprit. Vous n'êtes pas condamné à subir l'assaut constant de ces voix intrusives qui cherchent à vous voler votre joie, votre paix, votre assurance en Christ. Mais comment fait-on cela? Comment un simple être humain, fragile et limité, peut-il prendre autorité sur ces pensées qui semblent si puissantes, si envahissantes? C'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Et je vous le dis avec toute la conviction de mon cœur, ce n'est pas une théorie abstraite que je viens vous présenter. Ce sont des armes spirituelles qui ont fait leur preuve à travers les siècles dans la vie de saints qui ont marché avant nous. Spurgeon parlait souvent de la réalité de la guerre spirituelle. Il disait que le chrétien qui ne reconnaît pas qu'il est en guerre est un chrétien qui a déjà perdu plusieurs batailles sans même s'en rendre compte. L'ennemi de nos âmes, ce menteur dès le commencement, ne dort jamais. Il cherche constamment à infiltrer notre esprit avec ses mensonges, ses accusations, ses distractions. Mais écoutez bien cette vérité libératrice. Si Dieu vous a donné des armes, c'est parce qu'il sait que vous pouvez gagner ce combat. Il ne vous enverrait jamais à la bataille sans vous équiper pour la victoire. Dans Éphésiens chapitre 6, Paul décrit toute l'armure du croyant. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 armes spécifiques, 3 instruments puissants que Dieu a placés entre vos mains pour faire cesser définitivement ces pensées intrusives. Ces armes ne sont pas compliquées. Elles ne requièrent pas des années d'études théologiques. Elles ne sont pas réservées aux pasteurs, aux prédicateurs ou aux saints d'exception. Non, mes bien-aimés, ces armes sont à la portée de chaque enfant de Dieu qui désire vivre dans la liberté que Christ a acquise pour nous à la croix. Comme Spurgeon le rappelait constamment, Dieu n'a jamais créé une élite spirituelle. Il a créé une famille, et chaque membre de cette famille a accès aux mêmes ressources célestes. Imaginez un instant votre vie libérée de ces pensées qui vous tourmentent. Imaginez pouvoir fermer les yeux la nuit sans que votre esprit ne devienne un théâtre de reproches et d'accusations. Imaginez pouvoir vous tenir devant Dieu dans la prière sans que votre concentration ne soit constamment détournée par des distractions. Cette liberté n'est pas un rêve impossible. Elle est la promesse de Dieu pour vous aujourd'hui. Avant de découvrir ces 3 armes puissantes, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Les pensées intrusives ne sont pas un signe de faiblesse spirituelle. Elles ne signifient pas
que vous n'avez pas assez de foi ou que Dieu est loin de vous. Même les plus grands hommes et femmes de foi ont dû affronter ce combat. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous répondons à ces attaques. Si cette parole touche votre cœur aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une communauté de croyants qui marchons ensemble vers une vie spirituelle plus profonde et authentique. Et permettez-moi de vous partager quelque chose qui pourrait transformer votre marche quotidienne avec Dieu. Nous avons préparé un guide pratique intitulé « 21 jours » pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous le trouverez dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour ceux qui désirent aller plus loin dans leur relation avec le Seigneur. Alors préparons nos cœurs ensemble. Ouvrons nos esprits à ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. Car les armes que nous allons découvrir ne sont pas de simples techniques ou méthodes. Ce sont des vérités ancrées dans la parole éternelle de Dieu et elles ont le pouvoir de transformer complètement votre vie intérieure. La première arme spirituelle que Dieu met à votre disposition est la parole de Dieu elle-même. Et je ne parle pas simplement de lire la Bible comme on lirait un journal. Je parle de manier l'épée de l'esprit avec précision, avec autorité, avec la conviction que chaque mot qui sort de la bouche de Dieu possède un pouvoir créateur et destructeur. Destructeur des forteresses de l'ennemi, créateur de paix dans votre esprit. Regardez comment Jésus lui-même a utilisé cette arme dans le désert. Matthieu chapitre 4 nous raconte cette scène extraordinaire. Le Fils de Dieu, affamé après 40 jours de jeûne, fait face au tentateur. Et que fait-il? Il ne discute pas. Il ne philosophe pas. Il ne cherche pas à raisonner avec le diable. Non. À chaque attaque, à chaque pensée intrusive que Satan tente d'implanter, Jésus répond avec une précision chirurgicale. Il est écrit. Comprenez-vous la puissance de ces deux mots? Il est écrit. C'est la déclaration d'une vérité immuable face au mensonge. C'est l'affirmation de ce que Dieu dit contre ce que l'ennemi murmure. Quand une pensée d'accusation vient frapper à la porte de votre conscience, vous n'avez pas à lui ouvrir. Vous n'avez pas à l'inviter à s'asseoir pour une conversation. Vous brandissez l'épée. Il est écrit. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Pour utiliser cette arme efficacement, vous devez la connaître. Un soldat qui ne s'est jamais entraîné avec son épée sera vaincu au premier combat. De la même manière, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas caché ces vérités dans votre cœur, comment pourrez-vous la brandir au moment de l'attaque? Le psalmiste David l'avait compris. Dans le psaume 119, verset 11, il déclare une vérité fondamentale. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Remarquez qu'il ne dit pas « je lis ta parole ». Il dit « je la serre dans mon cœur ». C'est une image de quelqu'un qui tient quelque chose de précieux tout contre lui, qui le protège, qui refuse de le lâcher. Quand une pensée intrusive surgit, ce n'est pas le moment de chercher votre Bible et de feuilleter des pages en espérant tomber sur le bon verset. Non, c'est dans l'instant, dans la seconde même où l'attaque se produit, que vous devez avoir cette parole déjà présente, déjà vivante en vous. Elle jaillit alors comme une source, comme une arme que votre main connaît si bien qu'elle la saisit par réflexe. Laissez-moi vous donner des exemples concrets. Une pensée d'indignité vous assaille. Vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Vous avez trop péché. Vous êtes allé trop loin. Cette voix résonne encore et encore. Que faites-vous? Vous proclamez la vérité. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous ne discutez pas avec la pensée. Vous la remplacez par la vérité. Une pensée de peur vous envahit. Et si tout s'effondrait? Et si vous perdiez tout? Et si Dieu vous abandonnait? Ces questions tournent dans votre tête comme un tourbillon. Mais vous connaissez l'arme. Vous déclarez Hébreux chapitre 13, verset 5. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » La peur n'a pas d'autre choix que de reculer devant la vérité proclamée. Des pensées de découragement vous submergent. Vous n'y arriverez jamais. Votre situation est sans espoir. Rien ne changera. Mais écoutez ce que dit Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous voyez, la parole ne laisse aucune place au mensonge. Maintenant, voici quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Cette arme ne fonctionne pas comme une formule magique. Ce n'est pas une incantation que vous récitez mécaniquement. C'est une déclaration de foi. Quand vous proclamez la parole de Dieu face aux pensées intrusives, vous déclarez en réalité que vous croyez ce que Dieu dit plus que ce que vous ressentez. Vous affirmez que sa vérité est plus réelle que votre expérience temporaire.
Et c'est là que beaucoup échouent. Ils essaient d'utiliser la parole tout en doutant de sa puissance. C'est comme essayer de couper avec une épée en plastique. L'apparence est là, mais l'efficacité manque. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Mais cette puissance se manifeste lorsque nous y croyons vraiment. Il y a quelques années, j'ai rencontré une sœur dans la foi qui était tourmentée par des pensées de culpabilité. Son passé la poursuivait jour et nuit. Elle me confiait qu'elle ne pouvait pas prier sans que ces images reviennent la hanter. Je lui ai enseigné cette vérité simple. Chaque fois qu'une pensée accuse, proclame à haute voix la parole. Au début, elle trouvait cela étrange, mais elle a commencé à le faire. Elle a mémorisé des versets clés. 1 Jean chapitre 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ésaïe chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Elle les proclamait encore et encore. Au fil des semaines, quelque chose a changé. Les pensées revenaient, mais elles perdaient leur pouvoir. Elles devenaient de plus en plus faibles face à la vérité proclamée. Puis un jour, elle m'a dit avec des larmes de joie qu'elle avait enfin trouvé la paix. La parole avait fait son œuvre. L'épée de l'esprit avait tranché les chaînes qui la retenaient captive de son passé. Voici ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de croire chaque pensée qui traverse votre esprit. Vous avez le pouvoir, par la grâce de Dieu et par sa parole, de choisir quelles pensées vous allez nourrir et lesquelles vous allez rejeter. Et la parole de Dieu est l'arme suprême pour ce combat. Commencez dès aujourd'hui. Identifiez les pensées intrusives qui vous attaquent le plus fréquemment. Est-ce la peur, l'indignité, le doute, la colère? Pour chacune, trouvez dans les Écritures la vérité qui la contredit. Écrivez ces versets, mémorisez-les, répétez-les à voix haute, faites-les vôtres, car ils sont vôtres. Dieu vous les a donnés pour votre victoire. La deuxième arme spirituelle que Dieu place entre vos mains est la prière de combat. Et ici, mes bien-aimés, nous devons faire une distinction importante. Il existe une prière de communion, douce et paisible, où nous nous reposons dans la présence de Dieu. Mais il existe aussi une prière guerrière, une prière qui affronte directement les puissances des ténèbres et qui commande aux pensées intrusives de partir au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, à prier en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Remarquez cette expression, en tout temps. Cela signifie que la prière n'est pas réservée uniquement au moment calme du matin ou du soir. La prière est une arme que vous pouvez dégainer à tout instant, même au cœur de la bataille, même quand les pensées vous assaillent de toutes parts. Trop de croyants ont une compréhension passive de la prière. Ils pensent qu'il suffit de demander gentiment à Dieu d'éloigner les mauvaises pensées, puis d'attendre patiemment que cela se produise. Mais la Bible nous enseigne une approche bien différente. Jacques chapitre 4, verset 7, nous dit de résister au diable, et il fuira loin de vous. Résister, c'est un verbe actif, c'est une posture de combat. Quand une pensée intrusive surgit dans votre esprit, vous avez le droit, l'autorité et même le devoir de la rejeter par la prière. Vous n'êtes pas un spectateur impuissant de votre propre vie intérieure. Vous êtes un enfant de Dieu, revêtu de son autorité, et vous pouvez dire non. Vous pouvez fermer la porte. Vous pouvez commander à cette pensée de partir au nom puissant de Jésus. Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne concrètement. Une pensée de jalousie envers quelqu'un commence à germer dans votre cœur. Au lieu de la laisser grandir, au lieu de commencer à la justifier ou à la nourrir, vous priez immédiatement. Seigneur Jésus, je rejette cette pensée de jalousie. Elle ne vient pas de toi. Je choisis de me réjouir du bien qui arrive à mon frère, à ma sœur. Remplis mon cœur de ton amour. Vous voyez la différence? Vous ne suppliez pas Dieu comme si vous étiez une victime. Vous exercez l'autorité qu'il vous a donnée. Vous prenez position. Vous utilisez le nom de Jésus comme un bouclier et comme une épée. Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, nous dit Actes chapitre 4, verset 12. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais c'est le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, selon Philippiens chapitre 2, verset 10. Quand vous priez au nom de Jésus, vous n'invoquez pas simplement un mot. Vous invoquez toute l'autorité du Fils de Dieu,
sa victoire à la croix, sa résurrection, son règne éternel. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un frère qui a découvert cette puissance. Il était constamment assailli par des pensées de vengeance envers quelqu'un qui lui avait fait beaucoup de mal. Ces pensées le consumaient. Elles occupaient son esprit du matin au soir. Il imaginait des scénarios de confrontation, des paroles blessantes qu'il pourrait dire. Cela devenait une obsession. Un jour, il a appris cette vérité sur la prière de combat. Il a commencé à faire quelque chose de radical. Chaque fois que ses pensées surgissaient, il s'arrêtait, peu importe où il était, et il priait à haute voix si possible, ou intérieurement si nécessaire. Seigneur Jésus, je prends autorité sur ces pensées de vengeance au nom puissant de Jésus-Christ. Je les rejette. Je choisis le pardon. Remplis mon cœur de ta paix. Les premiers jours, il devait prier cela des dizaines de fois. Les pensées revenaient sans cesse, comme des vagues qui frappent un rocher. Mais il tenait bon. Il priait encore et encore. Et progressivement, quelque chose a commencé à se produire. Les pensées perdaient de leur intensité. Elles devenaient moins fréquentes. Leur emprise sur lui se relâchait. Après quelques semaines de ce combat acharné dans la prière, il a réalisé qu'un jour entier s'était écoulé sans qu'une seule pensée de vengeance ne lui traverse l'esprit. Il était libre. La prière de combat avait brisé les chaînes. Il avait repris le contrôle de sa vie intérieure par la puissance du nom de Jésus. Mais voici une vérité que vous devez saisir. La prière de combat n'est pas un combat contre vous-même. Ce n'est pas une lutte intérieure où vous essayez de vous contrôler par votre propre force. C'est un combat où vous reconnaissez votre faiblesse et où vous invoquez la force de Dieu. Zacharie chapitre 4, verset 6 nous le rappelle. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous priez en reconnaissant que sans Christ, vous ne pouvez rien faire, mais avec lui, par lui, en lui, vous pouvez tout. Philippiens chapitre 4, verset 13, déclare cette promesse merveilleuse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout, y compris maîtriser vos pensées, y compris résister aux attaques de l'ennemi, y compris vivre dans la liberté que Christ a acquise pour vous. Il est important aussi de comprendre que la prière de combat inclut la louange. Oui, la louange est une arme puissante contre les pensées intrusives. Quand vous commencez à adorer Dieu, quand vous élevez votre voix pour magnifier son nom, quelque chose se produit dans le monde spirituel. L'atmosphère change, les ténèbres reculent, la présence de Dieu se manifeste. Le roi Josaphat l'avait compris. Dans 2 Chroniques chapitre 20, face à une armée ennemie écrasante, il a placé les chantres en avant de l'armée. Il louait Dieu tandis qu'il marchait au combat. Et que s'est-il passé? L'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis et ils furent battus. La louange avait précédé la victoire. De la même manière, quand votre esprit est envahi par des pensées sombres, commencez à louer Dieu, déclarer sa bonté, proclamer sa fidélité, chanter ses louanges. Vous verrez ces pensées perdre leur pouvoir, car elles ne peuvent pas coexister avec la présence de Dieu que votre louange invite. Alors aujourd'hui, je vous encourage à adopter cette posture de prière guerrière. Ne soyez plus passif face aux pensées qui vous tourmentent. Levez-vous dans l'autorité que Christ vous a donnée. Priez avec ferveur, priez avec foi, priez au nom puissant de Jésus, et vous verrez la victoire se manifester dans votre vie intérieure. La troisième arme spirituelle que Dieu vous confie est la communion fraternelle authentique. Et je ne parle pas simplement d'assister à des réunions d'église ou d'échanger des salutations polies le dimanche matin. Je parle d'une communion profonde, vulnérable, où vous pouvez partager vos luttes réelles avec des frères et sœurs de confiance qui intercèdent pour vous et qui vous tiennent responsables dans l'amour. Trop souvent, nous essayons de combattre seuls. Nous portons nos fardeaux en silence, convaincus que personne ne comprendrait, que nous serions jugés si nous révélions ce qui se passe réellement dans notre esprit. Mais cette solitude est précisément ce que l'ennemi recherche. Il veut vous isoler, car il sait qu'une brebis isolée est une proie facile pour le loup qui rôde. L'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10 nous enseigne cette sagesse profonde. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ces paroles sont particulièrement vraies dans le combat spirituel que nous menons contre les pensées intrusives. Quand vous partagez vos luttes avec un frère ou une sœur mature dans la foi, plusieurs choses extraordinaires se produisent. Premièrement, la pensée intrusive perd son pouvoir secret.
Les ténèbres ne peuvent pas survivre à la lumière. 1 Jean chapitre 1 verset 7 nous dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. En confessant vos pensées à quelqu'un de confiance, vous les exposez à la lumière de Dieu. Et ce qui semblait si puissant, si accablant dans le secret de votre esprit, devient soudainement moins intimidant quand il est prononcé à voix haute devant un témoin bienveillant. C'est comme un monstre dans le placard qui, une fois la porte ouverte et la lumière allumée, se révèle être beaucoup moins effrayant qu'il ne paraissait dans l'obscurité. Deuxièmement, vous bénéficiez de la prière d'intercession puissante d'un autre croyant. Jacques chapitre 5 verset 16 nous exhorte avec force à confesser nos fautes les uns aux autres et à prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand quelqu'un prie pour vous avec foi, avec amour, cette prière touche le cœur de Dieu d'une manière particulièrement puissante. J'ai vu des situations remarquables où des personnes ont lutté pendant des années, parfois même des décennies, contre certaines pensées intrusives, essayant de les combattre seules avec leur propre force. Puis, le jour où elles ont eu le courage de partager leur combat avec un ami spirituel fidèle, tout a changé de manière spectaculaire. Les prières sincères de cet ami ont apporté une percée inattendue. La délivrance est venue non pas parce qu'elles étaient faibles en avouant leur lutte, mais parce qu'elles ont accepté avec humilité de ne pas combattre seules dans ce désert spirituel. Elles ont compris que Dieu a créé l'Église précisément pour cela, pour que nous portions les fardeaux les uns des autres et que nous nous fortifions mutuellement dans la bataille quotidienne contre les forces des ténèbres. Troisièmement, vous recevez une perspective différente, un regard extérieur qui peut tout changer. Parfois, nous sommes tellement engloutis dans nos propres pensées que nous ne pouvons plus voir clairement la vérité. Un frère ou une sœur en Christ peut nous offrir une parole de sagesse divine, une perspective biblique que nous n'avions pas considérée dans notre combat solitaire. Proverbe chapitre 11, verset 14, dit avec sagesse que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Mais le salut est dans le grand nombre de conseillers. Vous voyez, Dieu n'a jamais voulu que nous marchions seuls dans ce voyage spirituel. Il nous a donné une famille, un corps, une communauté précisément pour nous aider à rester debout quand les vents contraires soufflent. Mais attention, mes bien-aimés, je ne vous dis pas de partager vos luttes les plus profondes avec n'importe qui dans votre entourage. La communion fraternelle dont je parle nécessite de la sagesse, du discernement et beaucoup de prières. Vous devez trouver des personnes qui marchent vraiment avec Dieu, qui connaissent profondément la parole, qui prient régulièrement, qui ne vous jugeront pas mais qui vous aimeront assez pour vous dire la vérité. Cherchez quelqu'un qui a lui-même connu des batailles spirituelles intenses et qui en est sorti victorieux par la grâce de Dieu. Quelqu'un qui comprend la grâce illimitée de Dieu, mais qui ne tolère pas le compromis avec le péché. Quelqu'un qui peut pleurer avec vous dans vos moments de faiblesse, mais qui peut aussi vous encourager fermement à vous lever et à continuer le combat avec courage. Galates chapitre 6, verset 2, nous dit clairement de porter les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. C'est la loi de l'amour en action. C'est l'expression concrète du commandement de Jésus de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et cet amour se manifeste particulièrement quand nous aidons quelqu'un à porter un fardeau qu'il ne peut pas porter seul. Laissez-moi vous raconter l'histoire touchante d'une sœur qui était profondément tourmentée par des pensées de désespoir accablantes. Elle traversait une période extrêmement difficile de sa vie et chaque jour, des pensées sombres l'envahissaient, lui disant que la situation ne s'améliorerait jamais, que Dieu l'avait complètement abandonnée, qu'elle devrait tout abandonner et cesser de lutter. Ces pensées étaient si fortes, si convaincantes, si persistantes, qu'elle commençait réellement à y croire de tout son cœur. Pendant des mois interminables, elle a gardé cela pour elle-même, enfermée dans sa prison mentale. Elle souriait à l'église chaque dimanche. Elle chantait les cantiques avec les autres. Mais intérieurement, sans que personne ne s'en aperçoive, elle était en train de sombrer dans un abîme profond. Puis un dimanche, après le culte, alors qu'elle discutait avec une sœur plus âgée dans la foi, elle s'est effondrée en larmes sans pouvoir se retenir davantage. Tous les murs qu'elle avait construits se sont écroulés d'un coup. Elle a tout déversé devant cette femme de Dieu. Ses peurs les plus profondes, ses doutes concernant la bonté de Dieu, ses pensées sombres qui la hantaient nuit et jour. Cette sœur plus âgée ne l'a pas jugée avec sévérité. Elle ne lui a pas dit de simplement avoir plus de foi
comme si c'était une formule magique. Au contraire, elle l'a prise dans ses bras avec tendresse et a prié pour elle avec une autorité spirituelle et une compassion qui venaient clairement du Saint-Esprit lui-même. Puis elle lui a proposé quelque chose de simple mais puissant. Se rencontrer chaque semaine pour prier ensemble et étudier la parole de Dieu côte à côte. Au cours des semaines suivantes, quelque chose de remarquable et même miraculeux s'est produit dans la vie de cette sœur tourmentée. Les pensées de désespoir revenaient encore parfois comme des vagues qui frappaient le rivage, mais maintenant, elle n'était plus seule face à l'océan. Elle pouvait envoyer un message à son ami spirituel qui priait immédiatement pour elle avec ferveur. Elles mémorisaient ensemble des passages bibliques puissants. Elles partageaient leurs victoires quotidiennes et leurs défaites temporaires sans jugement. Et progressivement, semaine après semaine, la lumière de Christ a chassé les ténèbres qui l'oppressaient depuis si longtemps. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, cette sœur est elle-même devenue une source d'encouragement et d'espoir pour d'autres femmes qui traversent des batailles similaires contre les pensées intrusives. Elle comprend maintenant de tout son cœur que Dieu ne nous a jamais destinés à combattre seuls dans ce monde difficile. Nous sommes un corps vivant et chaque membre a besoin des autres membres pour fonctionner pleinement selon le plan divin. Voici ce que je veux que vous compreniez profondément aujourd'hui. Si vous êtes en train de combattre seul contre des pensées intrusives qui vous tourmentent jour après jour, je vous supplie de tout mon cœur de briser le silence qui vous emprisonne. Trouvez quelqu'un de confiance dans votre église locale, dans votre groupe de prière, dans votre famille spirituelle élargie. Partagez votre combat réel. Demandez de l'aide avec humilité. Ce n'est absolument pas un signe de faiblesse spirituelle. Bien au contraire, c'est un signe de sagesse et de maturité. C'est reconnaître que Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pas dans l'isolement spirituel. L'ennemi veut vous faire croire que personne ne comprendrait votre situation unique, que vous seriez rejeté si vous révéliez ce qui se passe réellement en vous. Mais c'est un mensonge vicieux, destiné à vous garder prisonnier. Dans le vrai corps de Christ, il y a de la grâce abondante, de la compassion sincère et de la force surnaturelle pour ceux qui ont le courage d'être authentiques et vulnérables. Romains chapitre 12, verset 15, nous exhorte clairement à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Et voici une vérité puissante que beaucoup ignorent. Quand vous aidez quelqu'un d'autre dans son combat spirituel, vous renforcez également votre propre victoire de manière significative. Quand vous priez avec ferveur pour un frère ou une sœur qui lutte contre des pensées intrusives accablantes, vous déclarez par cette prière que vous croyez fermement en la puissance illimitée de Dieu pour délivrer ses enfants. Et cette foi active renforce votre propre résolution dans votre propre combat. C'est un cercle vertueux où tout le monde grandit ensemble. C'est ainsi que Dieu a conçu son Église pour qu'elle fonctionne, non pas comme une collection d'individus isolés qui se battent chacun dans leur coin, mais comme une armée unie qui marche ensemble vers la victoire finale que Christ a déjà remportée à la croix. Mes bien-aimés, merci du fond du cœur d'avoir suivi cet enseignement jusqu'au bout. Votre engagement à grandir spirituellement est une véritable source d'inspiration. Vous avez reçu aujourd'hui 3 armes spirituelles puissantes pour faire cesser les pensées intrusives: la parole de Dieu, la prière de combat et la communion fraternelle authentique. Utilisez-les avec foi et persévérance. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui fortifieront votre marche avec Christ. Notre guide, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, est disponible dans le lien du premier commentaire fixé. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager en commentaire comment ces armes transforment concrètement votre vie spirituelle. D'autres vidéos enrichissantes vous attendent sur votre écran pour continuer ensemble ce merveilleux voyage de foi. Marchez désormais dans la liberté et la victoire que Christ a acquise pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.